Bonjour à tous, merci de nous avoir choisis. C'est un nouveau numéro de Zoo Academy que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec toutes les équipes du parc zoologique Le Palais, notamment Laura, que nous allons retrouver dans quelques tout petits instants. Au sommaire de ce 13e épisode, bricolage. Vous le savez, régulièrement dans cette émission, nos académiciens en 3e année se concertent pour fabriquer un enrichissement qu'ils retrouveront par la suite dans les habitats des animaux, et ce, après validation des soigneurs. Mais pour quel animal vont-ils travailler aujourd'hui? Eh bien, la réponse juste après un bref retour sur leur dernière mission. Précédemment, dans Zoo Academy, Gabriel, Mathilde, Théo, Marie, Tom et Garance, nos élèves en 3e année de l'Académie Le Pal, avaient pour objectif de présenter à leurs parents les activités qu'ils avaient choisi de leur faire partager. Au programme de ce jeu de piste, différentes étapes, différentes énigmes. On a pu voir par exemple du jeté de crottin d'éléphant pour les licaons, mais également une rencontre au plus près des girafes. Autant vous dire que l'émerveillement et l'émotion étaient au rendez-vous de ce beau moment. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, Laura, avec nos académiciens, nous allons faire quelque chose que nous aimons particulièrement faire dans Zoo Academy, un petit peu de bricolage. Et on va, alors quand je dis on, pas moi, mais les académiciens vont créer un enrichissement pour un fauve et pas n'importe lequel. Oui, en fait, ils vont nous créer un espèce de bricolage pour les tigres, où le but, ça va être de pouvoir cacher la nourriture pour les tigres, pour les stimuler un petit peu. Et donc, c'est eux qui ont choisi le plan, et puis ils vont nous le bricoler aujourd'hui. Alors, ce sont des élèves de 3e année, c'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement le parc. C'est quelque chose qu'ils ont déjà anticipé? Oui, en fait, au début de cette 3e année, je leur ai laissé le choix en leur disant: pendant l'année, on va faire le bricolage. Quel est le bricolage que vous avez le plus envie de faire? Pour quelle espèce vous avez envie de le faire? Et ils ont choisi tout de suite les tigres. Et ils ont petit à petit décidé à quoi ressemblerait. Et ce sera une espèce de tube qu'on verra tout à l'heure. Mais tu sais quoi, effectivement, on ne va pas en dire plus. Pour l'instant, on part à l'aventure avec nos 3e années et les tigres. Du coup, aujourd'hui, vous vous rappelez ce qu'on fait? Bricolage. On va faire un bricolage pour les tigres. Donc, avant d'aller bricoler, on va essayer d'aller voir un petit peu les tigres. Et pour aller voir les tigres, j'ai ramené un petit cadeau. Il vous plaît mon petit cadeau? Ouais. C'est quoi? Caca d'éléphant. Un crottin d'éléphant, ouais. C'est une forte odeur, ils adorent, ça va faire un super enrichissement. Donc l'idée, c'est qu'on va aller s'installer au point de vision. Moi, je vais faire du lancer de crottin. Et comme ça, vous allez bien pouvoir observer les tigres. Et comme ça, vous allez bien pouvoir avoir plein d'idées pour le bricolage. On est parti? Allez, go! C'est donc bras dessus bras dessous que nos académiciens se rendent dans l'habitat des tigres. Au Pal, il y a un couple prénommé Kinabalu, surnommé Kina, et Tarou. Ceux-ci ont donné naissance le 26 décembre 2022 à leur fille, Sanka. Du coup, la séance d'aujourd'hui, le but, c'était de créer un enrichissement pour les tigres. Donc la première étape avant de créer l'enrichissement pour un animal, c'est déjà d'aller voir l'animal, l'observer un petit peu. Et donc là, aujourd'hui, on a fait un petit enrichissement purement olfactif. Donc on a lancé du crottin d'éléphant dans l'enclos des tigres pour voir un petit peu comment ils allaient réagir, et ça permettait aussi aux enfants de les voir d'un petit peu plus près. L'intérêt d'utiliser du crottin d'éléphant, c'est qu'en fait ça va avoir une forte odeur et ça va attirer les tigres, ou d'ailleurs n'importe quel carnivore, parce qu'en fait dans la nature, c'est des animaux qui vont chasser et qui vont suivre les pistes des animaux. Et quelles pistes ils peuvent suivre? Ils peuvent suivre notamment les crottes. Donc du coup, l'intérêt du crottin, c'est vraiment de stimuler l'odorat des tigres. J'ai perdu de l'élan. Sanka! Elle est cachée derrière les bambous. Tu peux essayer. Au moment Mais où ça par-dessus, voilà. Ah elle a grandi maintenant. Elle fait presque la taille de sa maman, je crois, à 10 ou 20 kilos près. Donc oui, elle a bien grandi. Et tiens, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi les tigres, ils sont rayés? Pourquoi est-ce qu'ils sont orange rayés? Pour se camoufler. Ouais, alors, c'est une bonne réponse. Mais est-ce que tu trouves qu'un tigre caché dans des bambous, ça se voit facilement ou pas? S'il est debout? C'est comme ça? Comme ça?
Tu trouves que le orange, ça se voit pas à travers les bambous? Si. Alors pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est quand même un bon camouflage? Non, c'est parce qu'en fait, les proies des tigres, donc les gros végétariens, les gros herbivores qu'on peut voir dans les forêts, en fait, eux, ils ont un truc dans les yeux qui est différent de nous. Ils voient pas les mêmes couleurs. Et en fait, eux, le orange, ils le voient de la même couleur que les arbres, ils le voient vert. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et du coup, ils voient de la même couleur. Donc du coup, le tigre, il peut bien se camoufler. Et ouais. Avec Laura, on est allé voir les tigres et elle lui a jeté du caca d'éléphant. Et ça a duré un petit moment, mais ils sont quand même arrivés. En fait, on a pris le caca d'éléphant parce que ça a une forte odeur et les tigres sentent de loin. C'est comme si c'était une proie, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un petit peu comme ça, quoi. Solitaire, le tigre n'est pas antisocial pour autant. En Inde, on a observé des individus chassés en collaboration, comme les lions. Le tigre de Sumatra, que l'on retrouve exclusivement en Indonésie sur l'île du même nom, est la plus petite espèce des tigres. Le rugissement du tigre, qui s'entend à 3 km de distance, indique qu'il est le tigre dominant, qu'il a tué ou tout simplement qu'il est là. La femelle ou les tigres qui empiéteraient sur son territoire sont ainsi avertis de sa présence. Vous vous rappelez, on avait au début de l'année, vous aviez réfléchi à qu'est-ce que vous aimeriez faire comme enrichissement. Et vous m'aviez dit que vous aimeriez faire un tube pour cacher la nourriture pour les tigres. C'était bien ça? Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de dessiner le tube qu'il va falloir qu'on fasse aujourd'hui? T'essaies, Marie? Vas-y. Alors, on avait dit quoi? Tu te rappelles? Je crois qu'on avait dit un tube avec des tuyaux. Ouais. Du bambou. Donc, il y avait une rondelle de chaque côté. Voilà. Et après, entre, c'était relié comment? Pour que les deux rondelles, elles tiennent ensemble. Du bois, ouais, des planches en bois. Et puis après, vous vouliez mettre des tuyaux de pompiers qui faisaient le tour. C'est ça que vous m'aviez dit. Ouais, et des morceaux de bambou. Donc, il faut 2 ronds, des planches qui vont faire tout le tour du rond. Enfin, pas tout le tour, pour qu'il y ait quand même des petits espaces pour que le poulet puisse sortir. Donc, le bricolage d'aujourd'hui, l'idée venait à la base des enfants. C'est eux qui ont décidé qu'ils avaient envie de créer un enrichissement pour les tigres. Et dès le début de l'année, ils m'avaient parlé d'un tube pour les tigres, pour mettre la nourriture à l'intérieur, ou bien des enrichissements, mais en tout cas quelque chose à cacher à l'intérieur du tube et qu'ils pourraient faire rouler. Donc du coup, c'est ce qu'on a bricolé aujourd'hui. Donc on a commencé avec des rondins de bois et eux, ils avaient envie de mettre des planches et ils avaient envie de mettre des bambous. Donc du coup, ils sont partis un petit peu sur 2 tubes différents. Un tube avec des planches et du tuyau de pompier et un tube plutôt avec du bambou. On est parti? Vous cherchez le matériel? Allez, go! Aujourd'hui, nous faisons un enrichissement pour les tigres. En fait, nous prenons 2 rondins de bois et nous fixons des bambous autour. Alors, on a nos 2 rondelles. On va les poncer. Alors, il va pas forcément falloir les poncer. Les tigres, tu sais, on n'a pas besoin de leur poncer des rondelles. Donc en gros, elles vont aller comme ça. Oui, ça tient parce que je le tiens. Et après, l'idée, c'était de fixer des rondelles, des planches, comme ça aux rondelles. Un peu comme ce que voilà, c'est ça. Voilà, sauf que là, on les met un petit peu espacées les unes des autres. Et après, on bloquera un petit peu avec des tuyaux de pompier. Ça vous va, les filles, les gars? Ouais? Super. Alors, du coup, il va falloir plusieurs équipes. Il va falloir une équipe qui va faire des trous dans les planches. Ah, ok. Ça va être la première mission, c'est faire les trous dans les planches. Et après, il faudra fixer les planches sur les rondelles. Donc, les filles, vous voulez faire quoi? Les trous ou les fixations? Fixation, les gars, vous nous faites les trous? Oui. Ok, nickel. C'est avec beaucoup de sérieux, de finesse et de concentration que Gabriel et Théo se mettent à travailler leurs planches. 1 trou, 2 trous, un vrai travail d'équipe. Les filles, vous vous en sortez? Oui, tranquille. Parfait. Doucement, gars, on se prend le temps. T'as peur pour tes doigts? Mais non, t'inquiète. Regarde, elle maîtrise, Garance. Alors, c'est rien,
T'as juste mis l'embout qui est bloqué, c'est pas grave. C'est bon? Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va lui faire un petit tour. Et puis on va lui mettre une deuxième planche. On est sûr que les garçons ils nous ont mis des planches de la même taille? On a eu quelques petites difficultés. Ça ne fonctionnait pas de le fixer sur des rondins. Donc on a essayé sur, on va dire, un triangle de bois. Et puis finalement, ça n'a pas tourné tout à fait comme on voulait. Donc finalement, on a mis des petits étages. Et puis ça servira plutôt un petit peu comme un arbre à chat, mais pour les suricates. Et pourtant, l'idée était judicieuse et les garçons s'étaient donnés à fond. Mesurer au millimètre près, couper, monter. Comme quoi, ce n'est pas facile de créer un enrichissement. De leur côté, les filles ont pu terminer leur tour pour les tigres et le résultat est très satisfaisant. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Ils ont bien bossé, nos académiciens, et ils vont retravailler d'ailleurs très prochainement. Pour ce faire, il faudra suivre les prochains épisodes de Zoo Academy. Vous aimeriez en savoir un petit peu plus ? Bande de petits vénards, on a les images du prochain épisode. Regardez, c'est juste après le jingle. Salut! Dans le prochain épisode, nos académiciens en première année iront à la rencontre des animaux marins du parc. À cette occasion, nos jeunes ambassadeurs se rendront à l'Otariland pour observer dans un premier temps les otaries de Patagonie, puis ils prépareront les rations des phoques et assisteront à leur nourrissage en compagnie de leur soigneuse Amélie. À découvrir donc très vite dans Zoo Academy.